Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler du Stamparatus, cet outil qui a été créé par Stampin' Up, voilà. Donc si vous connaissez, il en existe déjà des similaires, on va dire, sur le marché. Mais c'est vrai que celui-là est quand même un peu mieux et je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord je vais vous le présenter. Donc il se compose de 2 plaques de plexi que vous pouvez facilement enlever, bouger, placer à d'autres endroits ou retourner. Donc vous en avez une ici et une en haut. Le fonctionnement, c'est le même. Voilà, vous pouvez les retourner. Ça veut dire quoi? Que du coup, vous avez 4 surfaces sur lesquelles vous pouvez positionner des tampons. Vous ferez attention, quand vous le refermez, cette plaque, elle reste un petit peu soulevée, c'est normal. Donc, l'Stamparatus se compose de 2 plaques de plexi, un tapis en mousse, comme le tapis classique que vous pouvez avoir, celui-là, pour positionner les tampons et appliquer de manière à avoir une image qui s'imprime partout. Donc un tapis en mousse. Donc là-dessous, vous voyez que la plaque elle est assez petite, je veux dire oui et non. Elle fait quand même 17,5 cm. Voilà. Si jamais vous voulez pas mettre le tapis en mousse. Et derrière, vous allez retrouver 2 aimants très puissants avec leur emplacement. Alors je dis très puissants, n'essayez pas de les mettre au même endroit tous les deux ou en contact. Vous risqueriez de les casser en les séparant. Voilà. Les aimants, ils vont vous servir à maintenir vos feuilles sur la plaque ici ou sur le tapis mousse quand vous allez tamponner. Le Stamparatus, il va vous servir à quoi? Hop, j'attrape ma carte. À tamponner, par exemple, des images assez précises et au motif clair. Voilà. Si jamais, on va prendre l'exemple de cette carte, elle va servir à tout. Vous avez tamponné une fois le mot papa et vous trouvez que l'encre n'est pas assez foncée, vous pouvez rajouter de l'encre sur votre tampon et retamponner en même temps. Pourquoi c'est possible? Je vous explique comment il va fonctionner. Vous allez placer votre tampon donc sur une des plaques en plexi. Vous allez tamponner avec les aimants. Hop, on va le faire en version réelle. Voilà, comme ça. Donc là, l'aimant va venir maintenir votre base de carte. Tamponnez une fois, vous vous rendez compte que le tampon n'est pas correct. Vous retamponnez une deuxième fois après avoir ajouté de l'encre, ou 3 si besoin. Et donc, ni votre papier ni votre tampon à bouger. C'est un peu un outil de feignant, ou plutôt de précision. Voilà, pour pouvoir être sûr de retamponner à chaque fois au même endroit, afin d'avoir une image plus foncée en ajoutant de l'encre à chaque fois. Voilà. Donc, si jamais vous vous trompez, que vous n'avez pas positionneur de tampon ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de jeter la feuille que vous avez fait. Vous réappliquez un tampon un coup comme ça. Et voilà. Du coup, l'autre avantage de cet outil, c'est que ça va quand même vous faire gagner vachement de temps et d'argent. Voilà, je pense qu'on a toutes fait des erreurs. On tamponne une fois, c'est pas droit, c'est pas dans le cadre. Il manque de l'encre, ça a bavé, ça a bougé, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, là normalement, il y a peu de chances de se tromper. Avec les aimants, on peut utiliser les deux qui vont venir maintenir le papier. Et du coup, le tampon, où on peut venir effectuer plusieurs fois le même mouvement. Voilà. Après, l'autre avantage, c'est qu'avec les plaques réversibles, je peux positionner plusieurs tampons sur les plaques. Je vais venir faire un tampon ici, j'enlève ma plaque, je vais la mettre dans l'autre sens, et je vais retamponner ce motif-là ensuite. Donc évidemment, ça vous fera gagner vachement de temps si vous faites beaucoup de cartes pour des faire-part de mariage, de naissance par exemple, vos cartes de vœux ou ce que vous voulez. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop, à la vidéo. Les plaques, si on va les voir. Vous voyez, il y a des traits horizontaux et verticaux chaque centimètre, ce qui vous permettra de positionner votre tampon et de voir comme ça s'il est bien aligné ou pas.
Voilà, si on voit quand même un petit peu les carrés. Donc ces plaques ou cet outil, mais évidemment il est compatible avec tous les tampons en caoutchouc ou en résine que vous pouvez trouver chez Stampin' Up. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Les deux côtés qui peuvent s'ouvrir pour tamponner plus de papier en même temps, sans jamais changer vos blocs ou quoi que ce soit. Et voilà. Donc, pour vous faire une première petite présentation, je vais quand même juste vous remontrer un petit quelque chose. Donc quand vous allez poser votre carte, vous ferez attention à ne pas la mettre trop haut, parce que vous pourrez voir qu'avec les charnières, hein, ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, il y a une petite hauteur, donc ici il y aura besoin de beaucoup plus de pression. Donc si vous mettez votre tampon plutôt sur la partie basse, ici, hein, il y aura beaucoup moins besoin d'appuyer fort pour imprimer le motif. Après vous pouvez aussi enlever le tampon mousse, le tapis en mousse, si jamais vous avez des tampons en caoutchouc, voilà, comme ils sont un peu plus épais. Moi je vais le faire avec les deux, parce que je me suis entraînée comme ça, j'ai essayé, et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Donc je vais faire un petit essai, et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte. Donc voilà, ça sera, on va dire, la manière facile d'utiliser le Stamparatus. Donc j'ai pris ma base de carte en papier bleu nuit. Pour l'instant je n'ai pas besoin de mon outil. Du papier bleu nuit, que voilà, avec le massicot, ça ne change pas. Vous avez toujours besoin du massicot pour couper. Donc ma base de carte, j'ai pris 14,5 ici, sur 21. Hop. Et donc j'ai plié à la moitié, donc à 10,5. Donc je vais refaire la même carte pour vous montrer un des moyens d'utilisation du Stamparatus. Donc ma base de carte. J'ai pris ensuite un papier à motif et du papier très vanille. Un papier à motif, hop, il m'en reste un morceau ici. Donc j'ai découpé un morceau en largeur de 4,5 sur 14 en hauteur. Voilà. Et mon papier très vanille, ici j'ai pris un morceau de 5 cm sur 14. Hop. Alors, hop, 5 cm sur 14. Ça fait déjà 14. Parfait. Parfait, où je suis parfaite. Donc, vous voyez, ce morceau va venir ici. Celui-là ici. Hop. Voilà, donc je vais venir tamponner papa ici. L'outil, il va me servir à tamponner, droit, que tout soit bien aligné correctement. Et donc c'est là que ça devient intéressant. Pour ce faire, je vais disposer mon papier sur mon tapis mousse. Je vais mettre un aimant en bas pour l'instant. Tac. Je prends mon deuxième, après tout. Pourquoi m'en priver? Celui-là, je vais le mettre tout en haut. Donc ces deux aimants, ils vont venir maintenir mon papier. Ensuite, vous voyez, mon papa, je vais essayer de le centrer quelque part ici. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite ligne marquée sur ma plaque. Hop, je viens accrocher mon tampon. Et je vais venir maintenant mettre de l'encre. Donc je vais remettre mon aimant en haut. Voilà. Et donc, grâce au Stamparatus, je vais pouvoir tamponner plusieurs fois le mot papa en créant un dégradé. Comment je vais faire? Hop, j'écarte un petit peu.
Donc je vais venir mettre de l'encre sur le mot papa. Assez généreusement parce que je vais en mettre qu'une fois. Hop. Et je vais venir tamponner une première fois. Hop. Je donne envie de vomir à force de bouger partout comme ça. Je tamponne une fois. Je soulève. Bon, ça me plaît. Je vais enlever ma plaque, la décaler d'une rangée et continuer à tamponner sans rajouter d'encre. Au fur et à mesure, hein, ça va s'estomper. Hop, une autre fois. Comme ça, mon tampon il est régulier et forcément bien aligné. Hop. Et voilà. Vous voyez? Donc j'ai quelque chose d'aligné. Plus besoin de me prendre la tête, de trouver que finalement c'est en biais, de travers ou quoi que ce soit. Voilà. Ma première utilisation du Stamparatus. Donc ensuite ça, je vais venir le coller sur ma base de cartes. Pas de secret. Ça ne change pas. Voilà, mon papier imprimé, pareil de l'autre côté. C'est pas très droit ça. Hop. C'est bien comme ça. Et donc, comme tout à l'heure, je vais venir tamponner tu à fière allure. Donc là, je peux encore le faire sur une petite chute de papier ou quoi que ce soit, si je veux. J'ai qu'une grande chute pour une fois. Bon, la reine des chutes. Aujourd'hui, j'en ai qu'une grande. Je vais venir tamponner le motif. Donc là, pour l'ancrer, vous avez vu, je l'ai fait en deux couleurs, hein, en marron et marée montante. Alors, mon feutre, il est là. Le vert, il est là. C'est un peu le bazar. Donc en pépite de chocolat, je dis marron. Donc avec mes feutres Stampin' Right, je vais choisir directement quoi ancrer. Ça ne change pas normalement. J'ai déjà fait des vidéos sur ces feutres-là, hein, qui sont bien pour créer des tampons avec plusieurs couleurs. Hop. Et le reste, je le fais en marée montante avec la pointe côté feutre. Et voilà. Hop, je souffle un petit peu. Je vais tamponner où? C'est pas grave, je vais tamponner sur un coin. Tadam! Et donc avec ma perforatrice que j'ai cachée où? Celle-là. Quelle heure cachée, moi? Je ne sais pas où je l'ai cachée. Et donc avec la perforatrice, je vais venir découper le motif. Hop. Voilà. Pour le coller, je vais mettre de la mousse 3D derrière. Et j'ai ajouté un petit morceau de ruban bleu nuit. Hop. Où est mon ciseau? Il est là. Hop. Ouais, c'est le méga bazar dans mes affaires encore. Comme d'hab. Voilà, je vais les décaler un petit peu. Je vais essayer de les faire adhérer avec ça. Voilà. Parfait. Et donc avec un carré de mousse 3D, je vais venir le placer ici. Alors, est-ce que j'aurais pas pu le décaler un petit peu peut-être? Ouais. Ça sera peut-être mieux. J'aime bien quand c'est un peu asymétrique et pas forcément droit. Donc le ruban, je vais le mettre en fonction. Ici, à ce niveau. Voilà. L'avantage avec l'adhésif, hein, je peux coller, décoller comme je veux. Hop. Et donc,
mes bords de mousse 3D. Hop. Et voilà. Donc c'était une première utilisation du Stamparatus. C'est peut-être un petit peu dommage de cacher le papa. Évidemment c'est droit. Voilà. Donc c'était une première utilisation du Stamparatus qui permet d'aligner les mots voilà, en décalant simplement à chaque fois les charnières ou les montants, la plaque en plexi des charnières. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle technique à réaliser avec le Stamparatus. Merci!